Une vidéo virale montre la menace d'un agent de police qui déclare que si les habitants ne suivent pas la politique chinoise du zéro Covid-19, les 3 prochaines générations seront punies. Nous vous montrons la réponse qui a mis les réseaux sociaux en ébullition. Et nous répondons à une question de notre public qui concerne le Tibet, le Xinjiang et la Mongolie intérieure. Nous expliquons pourquoi la répression actuelle des minorités ethniques en Chine n'est pas un problème ethnique. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le régime chinois resserre les frontières du pays dans le cadre de la politique zéro Covid. Certains citoyens chinois ont même vu leur passeport détruit aux entrées de la frontière. Jetons un coup d'œil. L'administration nationale de l'immigration de la Chine a annoncé jeudi dernier qu'elle suivrait strictement la politique zéro Covid du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping dans ses opérations de contrôle aux frontières. Cela s'applique à la fois aux personnes qui entrent dans le pays et à celles qui en sortent. L'agence indique qu'elle effectuera des contrôles plus stricts avant d'autoriser les personnes se rendant à l'étranger pour étudier, travailler ou faire des affaires à quitter la Chine. Des internautes chinois révèlent qu'au début du mois, des agents frontaliers chinois ont interrogé tous les passagers d'un vol avant qu'ils ne soient autorisés à entrer en Chine. Les agents frontaliers leur ont demandé en détail pourquoi ils étaient partis à l'étranger, ce qu'ils y avaient fait et pourquoi ils étaient rentrés en Chine. Si leur réponse était jugée insatisfaisante, les agents des frontières détruisaient leurs passeports, les rendant invalides de sorte que les passagers devaient rester en Chine. Certains passagers ont dû promettre qu'ils n'iraient pas à l'étranger à l'avenir pour éviter que leur passeport ne soit invalidé. Un Chinois qui a quitté la ville de Dalian dans le nord de la Chine pour le Japon il y a plus d'un mois raconte à NTD ce qu'il a vu à l'aéroport avant son départ. I saw passports being cut up when people came back to China. I saw over 20 passports being cut up at the border entry in Dalian alone. If you could get the documents to leave China, get them as soon as possible. If you can leave quickly. This country is now really in an unstable state. It's closing its doors and the control is getting tighter and tighter. Certaines agences qui soutiennent les étudiants chinois qui prévoient d'étudier à l'étranger affirment que le régime chinois a cessé de délivrer des passeports aux élèves des écoles primaires et secondaires qui veulent étudier à l'étranger. La semaine dernière, l'agence chinoise de l'immigration a démenti qu'elle suspendait les passeports et invalidait les cartes de résident. Elle affirme qu'elle continue à fournir des services aux citoyens chinois qui effectuent les voyages nécessaires à l'étranger. Mais au début de la semaine dernière, l'agence chinoise de l'immigration a déclaré qu'elle allait restreindre les sorties non essentielles des citoyens chinois. Dans le cadre du système de code de santé de la Chine communiste, le code couleur figurant sur l'application de chaque utilisateur détermine si cette personne est autorisée à entrer dans certaines installations ou à utiliser les transports publics. Mais ce système s'est avéré désastreux pour ceux qui ne possèdent pas de smartphone. Nombre d'entre eux sont des personnes âgées. Je suis originaire de la province de l'Anhui. Cela fait 3 jours que j'attends ici à la gare de Wuxi. J'ai acheté des billets de train 3 fois et je les ai rendus 3 fois. Pour chaque retour, on m'a facturé 20% du prix du billet. Je n'ai pas de smartphone donc je ne peux pas scanner un code de santé. J'ai déjà fait le test de dépistage du Covid-19 et je ne peux toujours pas rentrer chez moi. Je supplie les autorités, aidez-moi à rentrer chez moi. J'ai 70 ans. L'homme a montré ses résultats négatifs au test de dépistage du Covid-19 ainsi que d'autres codes nécessaires à son voyage. Mais il n'a toujours pas été autorisé à monter à bord car il ne pouvait pas les scanner sans un appareil de type smartphone. La personne qui a tourné cette vidéo a parlé avec lui. Voulez-vous rentrer chez vous? Oui. Ce problème n'est pas un cas isolé. Au moins un autre voyageur a été confronté à une situation similaire à Shanghai. Une autre vidéo révèle d'autres impacts des restrictions liées au virus. Un homme en tenue de protection blanche a été vu en train de sangloter dans une rue vide après de tristes nouvelles provenant de chez lui à des centaines de kilomètres. Sa mère est morte, mais en raison du confinement à Shanghai, il n'a pas pu rentrer chez lui pour lui dire au revoir. Une vidéo diffusée sur la plateforme du réseau social chinois Weibo est devenue virale. Elle montre les mesures extrêmes prises par la Chine pour contrer le Covid-19.
Dans cette vidéo, nous voyons ce qui apparaît comme étant des agents de police forçant un couple à se déplacer vers une installation de quarantaine. Les agents ont menacé le couple disant que s'il n'obtempérait pas, il serait puni pour les 3 prochaines générations. En réponse, le jeune homme dit calmement « Nous sommes la dernière génération, merci ». Sa réponse a suscité des spéculations chez de nombreux internautes chinois. Que voulait-il dire par dernière génération? Certains suggèrent que le couple pourrait décider de ne pas avoir d'enfants, tandis que d'autres se demandent s'ils vont partir à l'étranger. Un commentaire a soulevé la question de savoir si le Parti communiste chinois existera encore dans 3 générations. Le message a depuis été supprimé. Mais à en juger par l'accent du policier, l'incident semble avoir eu lieu à Shanghai. Les vidéos postées en ligne montrant des habitants de Shanghai et d'autres régions en train de se disputer avec la police ont largement disparu des réseaux sociaux chinois. On pense qu'elles ont été supprimées par les censeurs. La semaine dernière, les autorités chinoises ont renforcé les restrictions relatives à la pandémie à Shanghai après un bref assouplissement des règles. Cette décision a frustré les habitants qui espéraient que le confinement qui dure depuis plus d'1 mois allait enfin s'atténuer. Cette décision fait suite à des plaintes concernant des pénuries de nourriture et des quarantaines où certaines personnes ont été contraintes de rendre leurs clés de maison. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu'il ne considérait pas la stratégie chinoise du zéro Covid-19 comme viable. Et ce, compte tenu du comportement actuel du virus et de ce qu'il prévoit pour l'avenir. Ensuite, nous aimerions prendre un moment pour répondre à une question de notre public. Ils nous ont demandé d'examiner de plus près la répression des groupes ethniques en Chine, notamment des Tibétains, des Ouïghours et des Mongols. Depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en 1949, il a commencé à réprimer tous les Chinois, y compris les membres des groupes ethniques. En Chine, le groupe ethnique Han représente 94% de la population chinoise. Les autres groupes ethniques, au nombre de plus de 50 dans le pays, représentent les 6% restants. Dans les années 50, 60 et 70, le Parti communiste chinois a lancé une série de mouvements politiques. Selon les recherches, 80 millions de personnes sont mortes au cours de ces campagnes. Beaucoup ont été exécutés ou sont mortes à cause de la Grande Famine de 1959 à 1961. Ce bilan d'environ 80 millions de morts est supérieur à celui des 2 guerres mondiales réunies. Les Chinois Han représentent la majorité des victimes, mais les groupes ethniques sont considérés comme ayant souffert davantage car ils sont à l'origine de protestations encore plus fortes. Selon les chiffres officiels, dans certaines régions du Tibet, dans les années 60, le ratio entre les hommes jeunes et d'âge moyen et les femmes est tombé à 1 pour 7, voire moins dans certains cas. C'était le résultat d'arrestations et de meurtres de masse perpétrés par le régime. Dans le même temps, le PCC a lancé une campagne de relocalisation en déplaçant les Chinois Han vers des régions où vivent d'autres groupes ethniques, les transformant en minorités dans leur propre région. Le régime leur a également interdit d'utiliser leur langue maternelle et de pratiquer leurs croyances religieuses. Cette mesure visait à éliminer leur identité culturelle. Et cela s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Les Chinois Han ont également souffert de problèmes similaires. L'ancienne culture chinoise Han est profondément enracinée dans le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Elle est basée sur des valeurs universelles telles que la compassion, la droiture, la sagesse et la foi. Mais le PCC les a remplacées par la culture communiste qui se base idéologiquement sur les mensonges, la dissimulation et la violence. Le communisme est aussi intrinsèquement athée et incite les gens à vouer un culte aux dirigeants communistes. En ce sens, le conflit ne peut être considéré comme un conflit entre les Han chinois et les autres minorités ethniques, mais comme un conflit entre le régime communiste et tous les Chinois, quelles que soient leurs origines ethniques. Dans ce contexte, le PCC a utilisé les Han chinois pour atteindre ses propres objectifs en réprimant les autres groupes ethniques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.